L'Histoire en marche, Thomas Snegarov rend hommage à un grand témoin de ce siècle, Georges Semprin. Georges Semprin s'est éteint mardi soir à Paris. Il avait 87 ans, résistant, engagé, ministre, immense écrivain. Difficile de retracer sa vie, Thomas Snegarov, car Georges Semprin était un grand témoin de ce siècle. Oui, et difficile de retracer sa vie, vous avez raison. Je crois qu'il y a 3 Georges Semprin, on va essayer de classer un peu les choses. Le premier Semprin, c'est celui qui vit une vie complètement inscrite dans son temps. Imaginez, il est né en 1924, dans une famille très aristocratique, très riche espagnole, mais libérale, de gauche, républicaine, ce qui fait que, prise dans le tourbillon de la guerre d'Espagne, la famille doit fuir, comme tant étant d'Espagnols, vers la France, vers le sud, puis en région parisienne. Là, il apprend le français, se décide d'avoir aucun accent en français pour ne pas apparaître comme l'espagnol communiste qu'il est pourtant, puis c'est l'entrée dans la Seconde Guerre mondiale, pour lui naturellement dans la résistance, mais très rapidement il est arrêté par la Gestapo, va passer de nombreux mois à Buchenwald, sera libéré, deviendra ensuite, vous voyez, une vie incroyable, deviendra ensuite le représentant du Parti communiste espagnol en exil sous un faux nom, celui de Federico Sanchez, alors qu'en Espagne, la dictature de Franco fait rage. Et puis en 1988, il deviendra, dans l'Espagne démocratique, ministre de la Culture. Et il a raconté chose incroyable. Lorsqu'il arrive dans le ministère, il se rend compte que c'est à quelques pas seulement de la maison de son enfance. Et il se dit alors que sa vie a fait un tour sur elle-même et que peut-être qu'elle est arrivée à son terme. Oui, et donc sa vie personnelle s'est confondue avec la grande histoire et surtout il nous l'a raconté. Oui, c'est incroyable. C'est le deuxième Semprin parce qu'on peut vivre une vie avec des événements extraordinaires sans avoir besoin, le talent, l'envie de raconter. Lui a les 3, le talent, l'envie et surtout le besoin. Alors ce qui est intéressant chez Georges Semprin, c'est qu'il va raconter beaucoup de choses de sa vie de façon autobiographique, notamment son livre peut-être le plus célèbre, L'écriture ou la vie, mais il aura cette possibilité d'écrire que très tardivement. L'écriture ou la vie, il l'écrit 40 ans après la libération des camps. Donc on a et dans une écriture qui est aussi un peu philosophique. Comment raconter l'irracontable, comment dire l'indicible, écrire l'horreur, etc. Toutes ces problématiques, on les retrouve chez Semprin, avec une écriture très riche et un témoignage pour l'historien également de premier ordre. Et enfin, c'était un homme engagé, un homme qui avait des combats politiques, idéologiques, et ça, il faut le souligner aujourd'hui. Oui, c'est le 3e Semprin, c'est le Semprin l'indigné, l'espèce de conscience toujours active, une conscience vive, toujours active dans les débats de ce temps. Alors globalement, en un mot, Semprin, on l'a beaucoup entendu à chaque fois pour défendre les opprimés, avoir un discours de tolérance contre le racisme, toutes les formes de racisme. Un vrai humaniste pour toutes les formes de liberté, notamment quand il écrit le scénario de Z avec Yves Montand, un film de Costa Gavras, que j'engage tout le monde à regarder, qui est un très très grand film contre l'oppression de l'URSS dans les démocraties populaires. C'est cet homme-là aussi qui va beaucoup nous manquer. Et je signalerai pour terminer un entretien formidable publié il y a quelques mois seulement dans une revue qui s'appelle Politique internationale, dans lequel il défendait notamment son grand dessein dans sa vie, c'était la construction européenne, une Europe ouverte sur le monde. Je mettrai l'adresse Internet, le lien sur le blog de l'Histoire en marche. Merci Thomas, et on retrouve donc ce blog sur le site de TV5 Monde. TV5 Monde.